Vraiment, je me pose la question de comment on a pu en arriver là. Ah, évidemment le pognon, parce que ça a marché, parce qu'il y a eu un film, parce qu'il y a eu deux films, putain, merci de me faire chier. Et parce qu'il y a eu 3 films. Une trilogie, la meilleure de toutes les trilogies que t'as vues. Merci. Une trilogie, je le sais. Obligé de faire ça. Je le sais que t'as eu une trilogie. C'est pas vrai, cette trilogie. Une trilogie pour Venom. Certains n'ont pas eu de suite, certains n'ont pas eu la conclusion qu'ils méritaient. Et certains n'ont même pas eu de film. Ça tombe à 10 fois qu'on voit cinéma, maintenant c'est mon tour. Allez, parle de moi. Parle de moi. Parle de moi. Oui, on va parler de toi, oui, on va parler de toi. Générique. Salut Tête Calme, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la... Non, tu vas pas me faire chier par contre. Pour la critique donc de Venom The Last Dance. Nous sommes Venom. Nous sommes Troisième film donc de la trilogie, critique évidemment 100% spoiler. Waouh. Qu'est-ce que je viens de voir? Sérieusement, qu'est-ce que je viens de voir? Je suis très content, je suis très heureux de ne pas l'avoir vu au cinéma. Comme le deuxième, comme le premier, je ne les ai pas vus au cinéma. Je suis content de ne pas avoir dépensé un centime pour ces putains de films. Encore, je l'ai vu en toute légalité sur Canal, parce qu'il est sur Canal. Si vous voulez le voir, il est sur Canal. Je vous invite évidemment à ne pas le voir, mais par simple curiosité, pourquoi pas si vous avez enchaîné les 2 premiers films. Allez, The Last Dance, The Last. Oh putain. Bon. Allez, on se concentre, on va en parler calmement, on va éviter de s'énerver. C'est pire que tout ce film-là, c'est pire que tout. Pire qu'un Shazam 2, pire que tout ce que tu veux en film de super-héros. Je sais pas où on est tombé, mais on est tombé bas, très très bas, avec ce Venom The Last Dance. J'ai envie de dire Let There Be Carnage pour l'instant, mais non, The Last Dance. Bon, alors, on retrouve Eddie à la suite de No Way Home, dans la scène post-crédit où tu voyais Eddie sur un bar, ben on va le retrouver pile à ce moment-là. Où donc il va parler au barman sur un aspect évidemment comique, où il va te dire ah, dans ton univers il y a des super-héros, il y a même un mec violet qui a fait disparaître des gens pendant 5 ans, tout le monde a disparu, enfin la moitié de la population, un mec violet qui aime les pierres, oui il aime les pierres, et voilà, et puis après tu vas repartir évidemment dans ton univers en laissant un bout de symbiote, nous le savons, on l'a vu à la fin de No Way Home. Il revient dans son univers, et dans son univers aussi, il va laisser un bout de symbiote sur le bar. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand j'avais vu le trailer, j'avais cru, justement, il y a un problème. Pourquoi il y a encore le bout de symbiote qui est sur le bar? Mais en fait, c'était peut-être pour nous faire croire que c'est dans la dimension de Spider-Man. Au final, c'est pas du tout le cas. On va récupérer le bout de symbiote. D'ailleurs, c'est l'acteur de Mordo, ouais, dans Doctor Strange qui est là. Je ne sais pas ce qu'il fout là. C'est un variant, j'imagine, mais qui joue un autre personnage. Hein, évidemment, c'est pas le sorcier, Mordo. Voilà, puis on a l'acteur du Dr. Curtis Connors dans les The Amazing Spider-Man qui est là aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils n'ont pas réussi à le faire revenir dans No Way Home. Par contre, là, ils l'ont fait venir. Ouais, je crois que dans No Way Home, on a réutilisé la scène, le plan de The Amazing Spider-Man. C'est épuisant de parler comme ça. Bref. Donc du coup, le film s'ouvre sur Knull. Knull, personnage que j'ai vu en comics. J'ai lu un comics Venom, d'ailleurs je sais plus si c'était Venom Rex ou alors c'était... Parce que je regarde en haut, parce qu'en fait j'ai des comics qui sont en haut, c'est pour ça que je les regarde. Je sais plus si c'était Venom Rex ou alors un autre comics, c'était une collection de quelque chose de Carrefour, ou alors la collection Panini qu'ils avaient sorti. On voyait Knull dedans. Voilà. Oh, je connais pas plus que ça, tout ce qui se passe autour de Venom, mais je sais un peu comment est le perso. Hein. Voilà. Et Knull, aux premiers abords, quand le film s'ouvre, moi je me suis dit, oula, ça a l'air beaucoup plus menaçant, mais bon, je connaissais le trailer, donc je me suis dit, ouais, je m'attends à Venom en cheval. De toute façon,
voilà, je sais où va aller le film, mais le simple fait que quand le film s'ouvre, je sens l'ampleur de la menace qui est Knull. Enfermé donc dans cette espèce de prison, ils vont envoyer ces xénophages, je crois que c'est ces aliens qu'il a créés, parce qu'il a aussi créé les symbiotes, bien sûr, qui sont arrivés donc sur Terre dans le premier film, on l'a vu. Et Knull va envoyer donc tous ces xénophages, enfin il va envoyer qu'un seul, parce qu'en fait il en envoie d'autres, mais à mon avis ils vont dans d'autres dimensions, ou alors ils se sont complètement paumés en cours de chemin, parce qu'au final il n'y en aura qu'un, qui va arriver sur la bonne dimension où se trouve Venom. Non, sérieusement, il faut revoir, je sais pas, il ouvre plein de portails à la Endgame, voilà, à la Endgame, et en fait il envoie tous ces xénophages, mais en fait il n'y en a qu'un qui va arriver sur cette Terre. Enfin si, un peu plus tard, il y en a d'autres qui vont arriver. Je sais plus si je l'ai dit que c'était 100% spoiler, enfin de toute façon on s'en fout. Il y en a d'autres qui vont arriver un peu plus tard. Et chanter la menace. Vous voyez Knull, mais on le voyait pas, tu sais, on voyait les cheveux blancs, je me suis dit, ouh, ça a l'air sympa. Franchement, j'ai cru pendant 5 minutes que ça pouvait être sympa. Après, tout dégringole. Déjà, c'était déjà le cas dans le deuxième, c'était un peu le cas déjà dans le premier, traité et Eddie et Venom comme un vieux couple. Putain, c'est dur. Oh, les blagues, mais il y a rien qui m'a fait marrer dans ce film. Rien du tout. Si, il y a un personnage qui m'a fait marrer, ce que je trouve complètement con, c'est Martin. Mais c'est pas avec l'humour qui m'a fait rire. Martin, c'est lui qui est interprété par l'acteur du Dr. Connors dans The Amazing Spider-Man. Et c'est pas les blagues qu'il dit, c'est plutôt à quel point le personnage est complètement con. Mais on va revenir sur lui. Parce que je pensais pas qu'il aurait autant d'importance. Il a pas une grosse importance. Est-ce qu'il y a un personnage qui a de l'importance dans ce film? C'est ça la question. Bref. Eddie est toujours accusé du meurtre de Patrick Mulligan, donc qui va devenir Toxine dans ce film. Ah non. Pardon. Toutes mes excuses. Heureusement que le montage est là. J'allais dire la plus grosse connerie. Mais je vais toujours appeler Toxine, hein. Mais j'y ai pensé là quand j'étais en train de faire le montage, je me dis mais non. Bien sûr que non. Patrick Mulligan. Vous vous rappelez de lui? On l'a vu dans Venom Let There Be Carnage, où à la fin, on le voit qu'il allait devenir Toxine. Bien sûr, on s'est dit, pour le troisième film, ça va être génial, il va devenir Toxine. Troisième film, Toxine, ce symbiote à la con, moins con que nous, ça c'est sûr, il s'est cassé. Il s'est tiré hors champ. Il a laissé le pauvre Patrick Mulligan presque mort. Voilà. C'est ça ton scénario. Toxine s'est tiré hors champ. Hors champ. Pourquoi nous avoir teasé ça dans Venom 2 pour au final que le symbiote soit tiré on ne sait pas où, pour au final qu'on lui injecte un autre symbiote, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas son nom, en tout cas je l'ai pas retenu, voilà le symbiote vert là. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non mais, là, à partir de ce moment-là, il y a un putain de problème. Sérieusement, c'est pas possible. Alors, un truc qui est dingue, c'est que je me dis que, ça se trouve, le symbiote, je sais pas si c'était pas compatible, mais ça, on nous l'a expliqué dans le premier film. Les symbiotes peuvent pas être forcément compatibles avec tout le monde. Mais ça, c'est un truc qui va plus avoir aucun sens dans ce film. Parce qu'à la fin, tous les symbiotes peuvent être avec tout le monde. Sans problème. Vraiment aucun problème. Non, franchement, c'est lamentable. Quel est l'intérêt du perso dans le film? Je le dis, il n'y a aucun personnage qui a de l'intérêt dans le film. Et il y en a une. Ils ont essayé de développer quelque chose, mais au final, pour faire quoi? Le Dr. Payne a une espèce d'origin story, comme quoi elle a perdu son frère. Ça n'a aucun sens en plus. Parce que t'as l'orage, en fait, la foudre, qui se sont abattus sur eux deux qui est en train de courir sur la plage. Et en fait, c'est son frère qui est mort. L'électricité a traversé en fait son corps à elle et est allée dans son frère et c'est lui qui est mort. Elle a été un peu impactée.
Et là, on la voit se réveiller dans son lit. Tu lui dis, oula, ce personnage va avoir de l'importance. Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas ce que j'ai vu. Je sais vraiment pas ce que j'ai vu. Je sais pas ce que les mecs ont fumé quand ils ont fait ce film. Mais là, franchement, c'est honteux. C'est honteux de faire ce genre de choses. C'est parfois, je suis en train de dire... Parce que moi, je respecte les goûts de tout le monde. Chacun peut aimer ce qu'il veut. Chacun a ses goûts. C'est comme ça. Il y a des choses que vous aimez, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Et c'est comme ça, vous respectez tout le monde. Mais là, franchement, il y en a un qui me dit qu'il a aimé Venom The Last Dance. Non. Soit tu connais pas Venom, soit t'as envie de prendre ce film au second degré et t'as envie de t'éclater. Ok. Si tu me dis ça, d'accord. Mais si tu vas me dire premier degré que t'as aimé Venom The Last Dance, il y a un problème. Il y a un putain de problème. Mais il y en a peut-être un qui va me le dire. Bref. Donc du coup on retrouve Eddie, voilà, dans cet hangar, il va sauver des chiens, il va dire je suis Venom, et puis là ça va pas arrêter pendant au moins 3 fois dans le trailer, déjà c'était déjà insupportable ce genre de choses. Voilà, il va te croquer les mecs, alors ce qui est assez drôle c'est que le film n'est pas R-rated, mais tu vois quand même croquer les têtes, donc voilà. Est-ce que je suis content de voir ça, je m'en fous. Mais voilà, on a essayé de faire quelque chose d'un peu violent quand même, sans montrer les choses. Et puis, en fait, il y a un dilemme pendant tout le film, c'est que Venom et Eddie peuvent pas se transformer complètement. Enfin, Venom peut pas prendre son apparence vraiment physique, parce que s'il fait ça, en fait, on a le codex qui apparaît dans son cou, et ça peut faire détecter, enfin, je veux dire, les xénophages, et plutôt Knull qui contrôle ces xénophages. Les xénophages peuvent voir le codex. Et Knull, en fait, recherche Venom parce qu'il y a le codex. Voilà. Donc pendant tout le film, c'est Eddie qui est avec Venom, évidemment, on l'a déjà vu dans les autres films avant, qui avec lui, qui se déporte un peu sur le côté, comme ça, avec sa tête, ils sont pas complètement se transformer, parce qu'ils peuvent pas, mais par moments, évidemment, parce qu'il faut amener de l'humour, il faut amener des scènes à la con, évidemment que Venom va se transformer, ça va de soi, notamment pour danser. Ce Last Dance. Putain, pendant tout le film, en plus, t'as... Alors, Tom Hardy, pourtant, c'est un acteur que j'aimais bien. Je trouve que Venom, ça a entaché l'acteur. Vraiment, ça a montré une mauvaise image de l'acteur, et pourtant, moi, j'adore le voir évidemment, dans The Dark Knight Rises. En Bane, il était excellent. J'ai vu dans un autre film où il jouait... Putain, comment ça s'appelait, ce film où il était... Enfin, il jouait d'ailleurs 2 acteurs, parce que c'était des frères jumeaux. Je crois qu'il était sympa ce film-là, je l'ai vu dans Peaky Blinders, mais là, l'avoir vu dans Venom, déjà en plus la manière dont il joue, c'est infernal, et il joue un paumé. Il est comme ça, tu sais, il marche comme ça pendant tout le film, comme ça, comme un abruti. Pendant tout le film, avec sa barbe mal rasée. C'est pas le problème qu'il a une barbe mal rasée, je m'en fous. Mais franchement, on a l'impression que c'est un déchet qui se laisse aller, tu sais, c'est... Dans le premier film, encore ça allait, mais plusieurs ans plus, l'acteur il est comme ça, même quand il marche. Et à un moment donné, il va mettre un costard, donc là ça va le changer un peu. Pourquoi ? Bah, t'as mis un costard, ça y est. Ça change un peu tout entre le mec qui lui pisse sur les pieds. Il va aller dans le casino, il va jouer comme un abruti devant la machine, et puis là il va voir Madame Chain. Qu'est-ce qu'elle fout là, t'en sais rien, et puis ils vont danser ensemble. Il est où le gros là, j'ai envie de le voir. Hop, ils vont danser, Madame Chain ensemble en train de danser, putain, The Last Dance. Pour au final, évidemment, parce que quand il se transforme complètement, il y a le codex qui vient me dire t'inquiète pas, on a le temps, il y a un xénophage qui arrive, qui rentre dans l'hôtel, qui détruit tout. D'ailleurs, à un moment donné, ils sont aussi sur l'avion. Désolé, je vais en vrac, franchement, moi ça me fait chier de parler de ce film parce que c'est de la merde. À un moment, ils sont dans l'avion, tu sais, t'as Tom Hardy, t'as Eddie Brock plutôt, désolé, mais qui dit ouais, on est comme Tom Cruise. Je sais pas comment Tom Cruise il fait, ils sont sur l'avion, mais pourquoi t'as pas pris un billet, pourquoi t'es pas monté à l'intérieur de l'avion, tu te fous de ma gueule, ou t'as plus d'argent, ouais peut-être, parce qu'ils vont utiliser leur dernier sous à Las Vegas, t'as Xénophage qui arrive sur l'avion, t'as même les passagers qui sont à l'intérieur de l'avion, t'as aucune peine pour eux, l'avion il peut se cracher, tu sais même pas ce qui devient l'avion. Franchement, je sais même plus ce qui devient, ça se trouve on en parle même plus, parce qu'à un moment donné, Venom et Eddie vont se lâcher de l'avion, et puis voilà.
Las Vegas, on condense, tout ça, tout va bien, et puis là t'as l'équipe qui est menée par Mordo, là, qui arrive de nulle part, qui vont capturer Eddie, ou je sais plus si c'est là ou pendant la rivière, où t'as Venom qui se transforme en poisson, en grenouille, en cheval, en tout ce que tu veux. Ma critique c'est n'importe quoi, mais c'est pareil que le film. C'est pareil que ton putain de film à la con. Voilà. Franchement, c'est réalisé par qui ce film ? Kelly Marcel au scénario, et puis voilà. La famille d'Hippie, avec Martin, des personnages qui n'ont aucun sens, pareil. Eddie va tomber sur eux en pleine forêt, comme ça. Et Martin va lui dire, bah oui, bien sûr, viens mon ami, enfin c'est hippie, hein, peace and love, bien sûr, tout va bien. Et puis ils vont lui offrir à manger, voilà, Venom va pas vouloir bouffer, parce qu'il n'y a que des légumes, ça lui plaît pas. Et puis bah, ils vont faire une route ensemble. Putain, le rythme de ce film, il n'y a rien qui va. C'est long, mais que c'est long quand ils sont dans ce van. Oh, ça dure des plombes. Le film dure 1h30, et il y a des moments, je sais pas pourquoi il se pose autant, on est moins centré sur l'action, même si à la fin il y aura de l'action bien sûr, mais il y a des moments, putain, est-ce que c'est utile de voir Eddie à l'intérieur du van, en train de parler à l'enfant, il n'y a pas d'alien qui existe, et puis là t'as Venom qui te lâche une phrase, tu te rends compte, dans une autre vie, on aurait pu être comme ça. Mais vous êtes pas un couple, putain. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bon, après, il y a Eddie qui va être enfermé dans la prison de Mordo. Je vais appeler Mordo, je m'en fous, je sais plus le nom du perso. Et franchement, j'en ai rien à carrer. Pareil pour le Dr Payne. Hein, voilà, franchement, on a fait une origin story, mais pourquoi faire donc, ils font des expériences sur les... Enfin, ils font des expériences, des recherches, plutôt sur tous les symbiotes qu'ils ont donc tous récupérés à l'intérieur. Et... comment Eddie va s'échapper ? Bah en fait, t'as une fille qui est avec le Dr Payne, je sais plus son nom, une femme, qui... bah ça on le voit pas, c'est hors champ, tu sais. Et un peu plus tard, bah, t'as Mordo qui va voir Eddie, comme ça, et puis de l'autre côté, bah t'as Toxine, évidemment, qui est là. Ils sont en train de parler d'un coup, et en fait, cette femme, elle a décidé... essayer de prendre le symbiote Venom, de se transformer en Venom, de libérer Eddie, et puis voilà. Pourquoi changement de direction d'un coup ? Tu travailles dans le labo et tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que vous avez compris que Venom veut faire le bien ? Ok. Vous avez compris qu'il y a une grande menace qui arrive, les xénophages là, qui commencent à débarquer donc, dans cette zone militaire. Et puis combat final. Je vais pas parler de tout ce qui est blague, tout ce qu'on a eu avant, tout dialogue, tout truc, parce que franchement, c'est nul à chier. Le final, bizarrement, m'a un peu plus... Comment je dirais ça ? M'a un peu plus pris par la main, on va dire. M'a un peu plus emballé, j'étais un peu plus investi, voilà, c'est ça le mot que j'ai envie de chercher. Un peu, juste un peu. Contrairement au reste du film, moi, le final, on se dit, c'est sympa pour du Venom. Enfin, c'est sympa pour du Venom. Putain, je sais pas comment je pourrais dire ça, parce qu'en fait, on voit tous les symbiotes se frapper entre eux, se frapper contre les xénophages. Ça ne ressemble à rien, c'est nanardesque, mais pourquoi pas ? De toute façon, on a commencé n'importe comment, autant finir en n'importe comment. Et dans le trailer, je l'avais vu, je me suis même pas fait spoiler pour ce Venom The Last Dance, parce que Venom crève. Et ouais. Et dans le trailer, je l'avais vu, je me suis dit, putain, c'est la fin, les émotions, tous les souvenirs qu'on a vécus. Tu te rappelles de ces beaux souvenirs ? On va mettre une merveilleuse musique et on va se rappeler tous les beaux souvenirs qu'on a eus, Eddie et Venom, ensemble. Donc combat final, on se frappe sur la gueule. Putain, les symbiotes ils parlent entre eux, c'est comme si c'était des héros, enfin des super-héros, mais il n'y a rien de spécifiquement horrifique. Même avec Knull, on a essayé de faire quelque chose d'horrifique. C'est plusieurs fois Knull, tu vas voir dans le film, il est comme ça, c'est avec la tête baissée, les cheveux blancs, il bouge pas, il est dans son siège, il est emprisonné.
Je pensais qu'ils allaient balancer Knull au moins à la fin. Au moins à la fin, un combat titanesque entre Venom et Knull, c'est ça que je voulais voir. Les xénophages, j'en ai rien à foutre. Hormis le fait que ces xénophages, quand ils bouffent quelqu'un, ça ressort par derrière, ça broie. C'est comme les machines qui broient les arbres, souvent on voit ça. Enfin, je pense aux États-Unis, parce que souvent dans les séries un peu. Slasher, tout ça, tu vois souvent ce genre de choses avec des gens qui ont été broyés par ce genre de trucs. Bah, c'est exactement la même chose, ça fait exactement le même effet. Et voilà, il n'y a pas de Knull, il n'y a rien, je voulais un combat titanesque. C'est ça que je voulais. Mais Knull n'a pas été encore libéré. Pourtant, on ne sait pas comment à la fin, parce qu'il n'a pas eu le codex. Mais Venom est mort, donc peut-être que, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et là, on va voir la gueule de Knull, mais ça, c'est dans la scène post-crédit. Le film se termine comment? Bah, t'as Eddie qui marche dans la rue, on remémore tous les souvenirs qu'on a eu entre Venom et Eddie. Et voilà. Putain, je crois que c'est comme ça que ça se termine. Ouais, c'est comme ça que ça se termine. Ce dernier film, avec le côté flashback, tu sais, tu te rappelles tout ce qu'on a vécu, même pour le spectateur, tu te rappelles tout ce que t'as vu, c'était impressionnant, c'était dingue, tu te remémores tous ces souvenirs? Non, tu te remémores pas tous ces souvenirs, t'as pas envie de te rappeler de tout ça. C'était une belle trilogie de merde. La pire trilogie Marvel, la pire trilogie de super-héros, la pire trilogie que tu veux. Parce qu'on a traité Venom comme quelque chose de nanardesque, de burlesque, de tout ce que tu veux. Voilà, mais pas de qualité, bien sûr. Si ça s'appelait pas Venom, on la met de côté. Il y a plein de films comme ça, dans ce genre-là. Tant mieux si ça peut faire plaisir. Sauf que là, t'as pris une licence. T'as pris une licence et t'as pas respecté. Enfin, t'as pas fait ce qu'on devait faire avec ce perso. Est-ce qu'on reverra Knull? J'en sais rien. J'espère pas. J'espère qu'on balaye toute cette merde, qu'on n'en parle plus. C'est tout. Venom est apparu peut-être 5 minutes dans la dimension du MCU, il s'est juste bourré la gueule dans un bar, il est reparti, on n'en reparlera plus. C'est tout. Putain, même quand il est sur le cheval, putain, mais c'est infernal pendant ce film, sérieusement. Même il y a des moments où tu te demandes, mais c'est normal ce qu'ils vont faire? C'est normal. Putain, il y a même un moment Martin qui arrive avec son lance-roquette, qui tire sur un symbiote, et puis après, sur un xénophage, pardon, et puis après il repart, et dit merde, désolé, j'aurais pas dû faire ça, boum, il revient en van. Il a laissé sa famille pendant 5 minutes pour se dire, hey, il est parti sauver son meilleur pote Eddie, et puis après il est reparti. Les personnages font des trucs qui n'ont aucun sens dans ce film. Voilà. Ah, ça a été dur ce film, ça a été... Waouh. Putain, heureusement que ça dure pas 3 heures, hein, mais même... Je suis dégoûté, franchement, d'avoir vu que ça a fait une trilogie, ces films-là, franchement. Même à la fin du premier film, quand ils avaient lancé le deuxième, c'est avec Carnage, j'avais tellement d'espoir. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont apprendre de leur erreur. En plus, il y avait Andy Serkis. Je sais pas, j'avais confiance en Andy Serkis, pourtant le gars, bah non... souvent, la plupart du temps quand on le voit, il est acteur et spécialiste un peu en CGI, il a fait César, il a fait King Kong, pour Gollum évidemment dans les Seigneurs des Anneaux, pour ne citer que, mais c'est pas pour autant qu'il va te faire un film bien, bah non. Voilà. Bah j'ai rien d'autre à dire. Attends, c'est tout. Ah bah oui, c'est tout. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est déjà 20 minutes en plus. 20 minutes que je me consacre à ton film. 20 minutes que je me consacre à toi. Je déteste Venom. Au cinéma, attention. Je déteste ce qu'ils en ont fait. Il faut le dire maintenant, le Venom de Spider-Man 3 a été critiqué salement. Là, quand tu le revois, tu te dis, ah bah en fait, il était pas si mal. Oui, il était pas si mal. Il n'a pas le meilleur développement possible. Il a pas, voilà, c'est pas non plus quelque chose de grandiose. Mais je l'aime quand même parce que j'aime Spider-Man 3. J'en parlerai peut-être un jour. Mais là, quand je vois cette merde, je me dis, eh ben on n'était pas si mal avec le Eddie Brock et le Venom de Spider-Man 3. Voilà, j'en perds ma voix tellement que... Ça a été dur.
Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Venom The Last Dance. Je vais pas plus m'éparpiller sur ce film et m'étendre plutôt sur ce film parce que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu. Pour la meilleure des vidéos, voilà, qu'on critique, qu'on crache sur un film, parce que là, franchement, oui, complètement, je déteste ce film. Et je conseillerais à personne d'aller voir ce film, d'aller voir cette trilogie même. Même le premier, parce que maintenant qu'il y a ces deux films qui sont sortis, c'est bon, tu m'enterres ça, c'est bon, c'est terminé, on oublie cette merde, ça devait pas exister. Abonnez-vous, en tout cas, et puis, Dislikez cette vidéo. ta gueule, sérieusement. Je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut. When I think of your eyes, your lips, your smile.